Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Pour les nouveaux, ici on parle crypto, investissement, on fait les analyses de marché et on essaye de dégoter les projets qui vont cartonner dans le futur. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, mettre un petit like, un petit com, ça fait super plaisir, et active la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, suis-moi, c'est parti. Donc allez, aujourd'hui on va faire une petite analyse du marché, à commencer par le Bitcoin parce que la plupart des cryptos vont suivre les mouvements du Bitcoin. Alors je fais toujours un petit rappel sur le fractal. Une analyse daily, attention, c'est pas la même chose qu'une analyse en 1 heure, 4 heures, 15 minutes, etc. Là, potentiellement, moi, en daily, je vois toujours de la vente, c'est-à-dire descendre encore un petit peu plus bas que ce dernier plus bas. D'accord? Parce qu'on a notre impulsion, correction. Cette correction-là annonce peut-être encore un petit peu de hausse quand même avant de descendre. En gros, je rappelle l'analyse globale. Ce qu'on attend, c'est un running flat ici avec un grand A, B et C. Le C n'est pas encore terminé. Voilà, alors il peut très bien décider de repartir à la hausse maintenant parce qu'on est quand même pas loin de la fin. C'est-à-dire que là, on va peut-être éviter de tenter un gros sell avec un levier parce que on peut avoir des surprises à partir de maintenant. D'accord, bonne comme mauvaise. On peut avoir des surprises parce que on est vers la fin du mouvement. Maintenant, on n'est pas certain qu'il est fini parce que aucune indication qui nous dit que le mouvement est terminé. Donc moi, ce que j'attends, clairement, c'est quelque chose comme ça. Voilà, qui traîne là, qui traîne comme ça, qui descendent, qui remontent, qui redescendent, qui remontent. À chaque fois qu'ils descendent un tout petit peu plus bas, serait l'idéal pour une belle hausse ensuite et surtout être à peu près sûr que ça va monter. Parce que là, il peut y avoir une belle hausse bientôt, mais on peut pas y aller avec certitude, donc là on peut pas rentrer avec un levier, avec un gros levier, on risque d'être liquidé quoi. Si on a une belle baisse jusqu'au 31 000 voire 30 000, voilà, c'est un coup à perdre son compte, donc on évite ce genre de bêtises. Là on n'a aucun indicateur qui nous dit ça y est c'est parti, ça va monter. La structure, on se rapproche de la fin, mais on n'y est pas encore. Donc voilà, en daily on a plutôt impulsion, correction, donc c'est fort probable qu'on revienne toucher là les derniers plus bas là, ok. Par contre si j'analyse en 4 heures, je sais pas si on a quelque chose, en 4 heures on n'a pas grand chose. On a potentiellement impulsion, correction, donc voilà, on voit un petit regular flat là, éventuellement, bon c'est léger, on peut espérer une baisse là jusqu'à ce dernier plus bas, peut-être un peu plus bas pour ensuite partir à la hausse, hein. Ça c'est possible encore, ok, ça ferait impulsion, notre correction ici qui se terminerait là avec une baisse, en 3 mouvements, A, B, C, ok, pour ensuite venir casser le dernier plus haut. Et alors attention, on s'enflamme pas parce que, ouais, il peut venir casser ce dernier plus haut, mais en daily, ça nous invalidera pas notre analyse daily qui est plutôt impulsion, correction, d'accord? Donc on peut continuer à monter comme ça pour chuter derrière. Moi, c'est le scénario que je vais privilégier là. Là tout de suite, j'ai l'impression que c'est ça qui nous prépare. Mais voilà, je fais pas le fou à mettre des ordres là. Là pour l'instant, j'attends de voir comment ça va se passer. Une fois que ça a cassé ce haut, si je vois que le mouvement s'essouffle, là peut-être que je pourrais tenter un petit sell. Maintenant, si le mouvement est très dynamique vers le haut, attention, il faudra attendre une grosse correction et ça pourra peut-être vouloir dire qu'on va repartir à la hausse. On n'en est pas encore là. Là pour l'instant, les dernières analyses que j'avais faites restent les mêmes en fait. On fait juste un petit point, mais on est grosso modo dans la même analyse, notre impulsion, correction, et on va aller un petit peu plus bas. Ok les amis, voilà pour ce qui est du Bitcoin, donc pas grand chose à dire, pour l'instant on est toujours dans l'attente, il n'y a pas grand chose à faire, on peut tenter les petits, si pour les plus téméraires d'entre vous, en 1 heure là, si vous voyez ça, cette impulsion, correction, descendre un peu, un petit setup d'achat, ça peut se tenter jusqu'ici, jusqu'aux 38 000, 39 000 quasiment. Ça peut se tenter. Tant qu'on n'a pas cassé ce plus bas. Si on casse ce plus bas, ça sera dit, il faudra attendre le prochain setup avant de tenter quoi que ce soit. Là, si on a une grosse impulsion, boum, qui vient péter ce bas là, on oublie. Ok, maintenant si ce setup là se confirme, qu'on descend ici, que là on stagne un peu et qu'on a une petite impulsion correction dans une unité de temps peut-être un peu plus petite, comme un quart d'heure, peut-être qu'on pourra le tenter. S'il y a ça qui se passe, je ferai une analyse. Voilà, en un quart d'heure, là on dirait qu'on a une impulsion correction. Il y a peut-être moyen qu'on vienne tout de suite péter le top avant de redescendre là. Il y a peut-être moyen. Pas sûr. Là je vois encore impulsion correction là. Ça va être de la vente en 5 minutes. Ouais, en 5 minutes on est plutôt sur de la vente.
jusqu'à ce plus bas. Enfin bon, bref. Vous voyez toute la problématique du fractal. C'est là que le trading est très délicat et qu'il faut choisir une structure qu'on trade. Je vais vous montrer l'exemple sur le BNB. Hop, ceux qui me suivent sur Twitter ont dû voir que j'ai tenté ici un sell. Alors, vous allez me dire pourquoi un sell. Ici, on a une grosse impulsion, correction. Il y a, a priori, on devrait monter un petit peu là. Jusqu'à ce top, peut-être jusqu'à celui-là. Mais sur une unité de temps plus grande, donc en daily, moi c'est ça qui m'intéresse. On est plutôt sur de la vente là, vous voyez, impulsion, correction, bon, le plus probable c'est qu'ils descendent là. Et les gains qu'il y a à faire dans le setup d'achat là en petit time frame sont dérisoires. On peut espérer voilà jusqu'à 400, allez peut-être si on a de la chance 410, 415. Donc ça fait pas un gros ratio de gains là. Par contre, la chute, là, si ça se valide, ce setup là, impulsion correction là, il y a moyen qu'on descende jusqu'à 290, vous voyez, en le vendant à 391, ça fait un beau pourcentage là. Et dans tous les cas, il ne faudra pas attendre que ça soit à ce prix là pour vendre, hein. Il faudra faire attention ici au dernier plus bas. Quand on aura cassé ce dernier plus bas, notre setup aura été validé et à tout moment il peut se retourner. Donc on met des break-even ensuite, et voilà, on n'attend pas 100 mètres de protection jusqu'à 290, hein, c'est possible qu'ils n'y descendent pas. Ok, donc voilà ce que je tente moi là sur le BNB. Voilà, je m'attends à être dans le négatif là, pendant quelques heures, peut-être même quelques jours, avant que ça descende. Donc voilà, faites pas les fous. Vous voyez, en 4 heures là, possiblement ça, clac, A, B, C pour une montée, venir casser ce top. J'espère que ça sera la dernière fois qu'on casse le top, parce qu'il peut traîner comme ça encore un moment, hein, plusieurs fois, avant de venir descendre. Ça aussi c'est possible. Ça va dépendre un peu du Bitcoin en fait. Si le Bitcoin valide notre setup d'achat là, enfin pour l'instant on est plutôt sur de la vente, donc lui il va peut-être stagner ici. Et si derrière notre Bitcoin monte un petit peu, lui, et il va sans doute valider le setup d'achat qu'il prépare. Et si quand le Bitcoin redescendra en daily, ben lui redescendra aussi. C'est voilà, il faut toujours penser que les altcoins sont corrélés avec le Bitcoin. Toujours penser à ça. Si vous avez un gros setup d'achat sur le Bitcoin et un gros setup de vente sur le BNB, il vaudra mieux privilégier l'achat que la vente. Et voilà. Et sur le BNB, là aussi, là ça peut peut-être être intéressant de la vente. Pourquoi? Parce que moi j'attends aussi quand même cette grande structure. Là pour un petit régular, le A, le B. Et lui, clairement, il n'a pas terminé le C, contrairement au Bitcoin qui se rapproche de la fin. Lui, je pense que le temps que le Bitcoin traîne, là, lui, va baisser encore. Pour nous valider un A, B, C. Dans l'idéal, il faudrait qu'il vienne casser ce plus bas, là, tomber vers les 200, pour ensuite nous promettre une belle hausse. Voilà, dans l'idéal, moi j'attends ça, donc voilà, c'est pour ça que je tente un petit sell ici. Si jamais je me retrouve dans le gros mouvement de baisse, je serai content. Et je voulais voir aussi un petit peu le Solana par rapport à l'analyse que je vous ai fait la dernière fois. Où est-ce qu'on en est dans le Solana? Bon bah clairement là aussi, plutôt de la vente, hein. Impulsion, correction, hein. On n'a pas de setup d'achat, je crois pas. J'ai pas vérifié, un plus petit time frame. 4 heures, oui, là c'est possible qu'on monte encore un peu, mais voyez aussi là, impulsion, correction. On a la même structure que ce qu'on est en train de faire sur le Bitcoin en fait là. À la différence que sur le Solana, on n'a pas eu d'impulsion, de belle impulsion comme ça avec une correction, comme on a eu sur le Bitcoin. Donc lui, voilà, c'est bien probable qu'il continue de baisser encore, hein, de traîner là. Alors j'ai eu un message, voilà, on va dire un peu d'inquiétude sur le Solana. Voilà, si on prend un peu de recul sur la structure, voilà, là je suis un log, alors on va passer en daily. Si on prend un peu de recul, vous voyez la structure est très belle en fait, hein. On a eu impulsion, grosse correction ici. Là on a eu grosse impulsion, jusque là même. Bon, c'est normal qu'on ait une grosse correction, hein. Là, c'est pour ça que je vous disais, là qu'on a cassé ce plus bas, ça veut dire que potentiellement on corrige toute cette impulsion. On est passé de 1$ à 260 quand même, faut pas l'oublier. Donc il nous faudrait une grosse correction comme ça, hop, pour retomber jusqu'aux 20$, pourquoi pas. Ça me surprendrait pas. Non seulement ça me surprendrait pas, mais en plus ça resterait 5 pour la structure, hein. Ça serait justement une belle opportunité là de rentrer. Parce que ça resterait quand même un mouvement très haussier, une grosse hausse avec une grosse correction. Il y a de fortes probabilités que derrière on ait une poussée encore plus grande. Voilà, donc on s'attend encore un peu de baisse. Donc on n'est toujours pas dans notre mouvement B là que j'attends. Toujours, ça fonctionnera toujours en 3 temps, hein, les marchés dans 99% des cas. Donc là on a notre impulsion baissière. Si vous voulez sortir du Solana, le faites pas maintenant quoi. Même si on va plus bas, à un moment donné on aura un B. On ne sait pas quelle structure corrective il va nous dessiner.
D'accord? Ça peut être en régular, ça peut être un running, il y a des tas de choses. Si c'est un running par exemple, comme on a eu sur le Bitcoin, il pourrait très bien descendre comme ça, boum, pourquoi pas même jusqu'aux 40$, traîner, remonter, casser le top, c'est-à-dire monter à 270$ à peu près, pour ensuite nous faire un mouvement C. Donc vous voyez, si vous sortez maintenant, il y a moyen de le regretter par la suite, quoi. Voilà, donc maintenant si vous êtes un positif et que vous voulez sortir pour éviter la baisse qui s'annonce, là oui, il n'y a pas de souci. Parce qu'a priori, on a cassé ce plus bas, donc on est en tendance baissière. Dans tous les cas, on va rester un moment dans cette zone. On va rester vraiment, on peut rester longtemps, quoi. C'est pas une certitude, mais ça peut durer un moment. Voilà, et pas d'inquiétude si vous ratez un mouvement aussi haussier, parce que si on a un mouvement A comme ça, on va avoir un B, on aura un C. Vous aurez à nouveau l'occasion d'acheter dans ces prix-là. Ok, on s'inquiète pas à ce sujet. Il y a des tas d'opportunités, on se presse pas, on va pas courir sur un projet qui a la hype, surtout pas. C'est là qu'on fait les moins bonnes affaires. Ce qu'on fait, c'est qu'on vend quand un projet a la hype. Moi, c'est ce que j'ai fait sur NIR. NIR, je l'ai découvert un peu tard, j'en ai parlé sur ma chaîne. Je l'ai acheté, moi, vers 9. Je crois que je l'ai acheté peut-être pas loin de 10. J'en ai racheté quand il a baissé là vers 8, 9 ou 7 même, je sais plus. Par là, dans cette zone, j'ai acheté. Parce qu'on avait une correction, potentiellement. Voilà, une belle structure ici. Il est parti à la hausse. Arrivé là, on avait cassé les derniers plus hauts. Le Bitcoin nous annonçait de la vente. J'ai dit là, je vends. J'ai tout vendu ici. À 19, à 20 quoi, à peu près. J'ai tout vendu ici. Et j'ai bien fait, vous voyez. Derrière, on a eu cette correction. Là, ça annonce encore de la vente. Comme toutes les cryptos à peu près en ce moment. Donc j'attends qu'on ait un signe de retournement et là je réinvestirai la somme que j'ai vendue là-haut. Là. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et si vous n'avez pas vendu là, ben maintenant ne vendez pas, attendez que si vous êtes à perte ici, on attend que ça continue de baisser, tant pis, hein. Perdu pour perdu, on reste sur du long terme. Vous attendez un mouvement B. Et là, vous pouvez peut-être vendre si vous ne souhaitez pas vous retrouver dans une longue baisse. Mais lui, c'est pas dit qu'il chute très bas là. Hein. Pour l'instant, on est toujours bien haussier. On a possiblement même un A, B, C ici. Et comme je vous avais dit dans l'analyse, ici, il y a cette mèche qui m'embête. On ne peut pas faire une analyse nette et précise, on va dire là. C'est un peu au petit bonheur à la chance, hein, je ne vous le cache pas. On va se contenter de suivre les mouvements. Là, on est baissier, impulsion, correction. On s'attend à ce qu'ils viennent casser ce dernier plus bas. Là. On ne sait pas jusqu'où. Voilà, ce mouvement me gêne pour faire une analyse propre. Quoi. Voilà. Et on garde en tête qu'on a aussi eu un grand mouvement A là quand même. B, c'est possible qu'on vienne descendre pas mal ici. Hein. On va peut-être pouvoir re-rentrer beaucoup plus bas. Voilà. Encore une fois, ça va dépendre du Bitcoin. Si la situation du Bitcoin dure, lui, il y a moyen qu'il descende là. Maintenant, si le Bitcoin repart assez tôt à la hausse, ben là, on peut analyser tout ce qu'on veut. Hein. Les structures s'invalideront si le Bitcoin décide de faire autrement. Voilà, donc j'analyse pas beaucoup les altcoins à cause de ça. On reste sur les fondamentaux, la base et le Bitcoin. Sur ce, j'espère que cette vidéo te sera utile, t'aidera à comprendre un petit peu encore mieux les mouvements du marché. Prenez soin de vous et de votre portefeuille. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt. C'était PKLN. Merci.